Yo. Salut à tous. Du coup, on se retrouve dans ta première interview aujourd'hui. Yeah. Je te laisse te présenter dans un premier temps, dire en quelques mots la musique que tu fais. I'm X-Squad, The Raps Angel. Et si je devais ma musique en 3 mots la définir, ce serait expression, force et élégance. Ok. Expression élégante, je comprends, mais force, pourquoi force ? Force parce que c'est vrai que ça pourrait ne pas décrire vraiment la musique que je fais puisqu'elle est plutôt douce en vrai. Ouais. Mais force plutôt parce que je pense que les prochains trucs à écouter montreront bien pourquoi je dis force justement. Ok, d'accord. Du Yeah. coup, le sujet principal de cette interview, c'est ton EP First Exploration, qui est ton premier Yeah. projet. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler du titre un peu, qui peut vouloir dire beaucoup de choses, comme une sorte de première aventure ? Est-ce qu'on peut penser que tu considères ta musique comme une aventure ou une expérience qui est nouvelle pour toi et qui va te faire changer, ou que ce serait plus dans le sens, musicalement, tu explores autre chose dans cette EP que tu n'as jamais fait auparavant ? Justement, ça irait plus dans le deuxième sens, mais c'est un peu du premier aussi, parce que First Exploration, le son, c'est pas nouveau pour moi, du coup. Parce que j'ai commencé à 13 ans, les enregistrements, tout ça. Donc je savais déjà ce que c'était de faire du son. Je savais déjà que je kiffais ça et que pourquoi je le voulais. T'as Et, commencé à faire du son en anglais dès le début, genre ? Pas dès le début. En vrai, ma première session, c'était à 13. À 13 ans, j'ai commencé en français. Je rappais sale, vite en plus. Et c'est vraiment à 15 où j'ai dit fuck ça. En vrai, je m'enjaillais beaucoup plus dans tout ce qui était anglais que dans le français. Et je me débrouillais pas trop mal en anglais. Donc j'ai dit, why not? Donc c'est à 15 ans que t'as vraiment trouvé ton univers, entre guillemets. Ouais, c'est vraiment à 15 ans j'ai commencé à patauger dans mon truc, tu vois. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la cover un peu ? Parce que je pense qu'elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Pourquoi les baskets ? Pourquoi elle est en noir et blanc ? Dis-moi tout. Pourquoi la basket, en vrai, j'en ai aucune idée. Je sais même pas. Je crois que j'étais. De toute façon, j'étais high, on était avec mes gars et tout. Et de base, on devait juste faire des photos, genre, comme ça, tu vois. J'aime bien prendre des photos. Toi qui es dans mon entourage, tu sais. Ouais. Donc, en vrai, j'aime bien prendre des photos, genre, juste pour voir ma personne et tout. Et je sais pas pourquoi, j'ai posé la basket là. Et j'ai dit, ouais. Emen, tu vois, il a dit. Emen, c'est un de mes gars, il est toujours là pour moi, une gros big shout out. Et il a dit, ouais, je mets le micro. Bah, il a mis ça et tout, j'étais en train de smoke tranquille. Et bah, il a sorti la photo, j'ai dit, damn. En vrai, j'ai dit, ok, elle est d'art. Donc, du coup, je voulais la poster, puis j'ai dit, non. Il y a un truc, tu vois. Et à ce moment-là, je savais même pas que je voulais vraiment concrétiser une EP, tu vois. Parce que la photo, elle date. La photo, vraiment. elle date vraiment, genre. Ok. Et du coup, en créant tout ça, je me suis dit, non, ça doit être celle-ci. Oui, donc t'as même pas fait de shooting juste pour l'EP, c'était... Non, vraiment pas. C'est vraiment une piste qui s'est faite sur le moment. Tu vois, il n'y a jamais vraiment de bail programmé dans tout ce que je fais dans la musique. Et je pense que ça me correspond vraiment beaucoup. Bah, en soi, pour ceux qui te connaissent, ça savent très bien que tu kiffes les baskets, du coup, je trouve que ça te correspond. Ouais, ouais c'est vrai. Et le noir et blanc, tu sais pourquoi ou... Noir et blanc, je le voyais comme ça parce qu'en fait, mon EP, il est plutôt sad. Et alors, il est plutôt sad ouais, c'est vrai. Dans le fond. Et du coup, non, c'était noir et blanc. En plus, ça envoie, tu vois. Je sais pas. Ok. Je sais pas, c'est comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de la conception de l'album, comment s'est passé le processus d'écriture, de production, qui est derrière tout ça, qui t'a aidé, etc. Dans cette EP, en vrai, personne m'a vraiment aidé. Parce que j'avais déjà fait mon home studio, enfin un minimum, tu vois. J'ai acheté une carte son, micro, j'avais le Mac.
Ouais, parce que tu fais tout chez toi, du coup, t'as pas de studio à proprement Ouais, parler. fuck les séances, je paye pas. Non, je fais tout moi-même. Je produis moi-même aussi, je les mixe, je les masterise, tout ça. Et du coup, le processus d'écriture, ça s'est vraiment fait dans le confinement, tu vois. Donc Ok. t'avais vraiment tout le temps pour le faire. Ouais, c'est Puis vrai. j'étais dans le cocon familial, j'avais ma mère et ma soeur avec moi. Et du coup, c'était plutôt d'art. Tu fais du bruit, ça réveille les gens. Ça dit pourquoi tu fais du son à cette heure-ci, il est 3 heures. Ouais, c'est ça, ça doit être compliqué de gérer famille et son, enfin... Enfin, plutôt en vrai, c'est cool parce qu'ils savent. Ouais. Ouais, ils te saoulent pas trop par rapport à ça. Non, vraiment pas, franchement, vraiment pas. Et j'ai été surpris même. Mais non, ils me saoulent vraiment pas. C'est juste le bruit que ma soeur fait à côté, c'est chiant. La plupart du temps. Elle a quel âge ta sœur? Ma soeur, elle a 6 ans là. Ah ouais, ok. Ouais. Damn, ça rendit vite, ça rendit vite. Et c'était dans ce mood-là que je l'ai fait. Donc du coup, j'ai eu vraiment le temps de penser à beaucoup de trucs, à essayer de grandir intérieurement, surtout. Et surtout d'exprimer tout ce que j'avais à dire, tout ce que je ressentais réellement. Et je trouve que c'est l'art, c'est ça, au final. Ouais. Et du coup, pendant le confinement, t'étais dans quel état d'esprit un peu? Parce que il y en a qui étaient bien, il y en a qui étaient mal. T'étais comment, toi? Moi, j'étais sad, en vrai, parce que bizarrement, tu vois, j'aime pas trop, genre, la solitude, je la gère mal. Et du coup, c'est pour ça que quand je suis seul, en fait, j'ai remarqué que je fais énormément de sons. Parce que je pense ne rien avoir à faire d'autre, en fait, tu vois. Genre, je sais pas. Quand je suis seul, vraiment, je regarde même pas de série Netflix ou pas, tu vois. Je mets juste une prod comme ça. Je chill, je joue à la play, mais après, je vais juste faire du son, tu vois. Donc, du coup, le confinement, comme t'étais tout seul. Après, ce qui était cool, c'est que j'avais ma mère et ma soeur, donc j'étais pas vraiment seul, tu vois. Ouais. Et j'en ai profité pour passer du temps avec ma famille, tu vois. Comme je vis seul ici en France, ça fait toujours plaisir de les avoir à côté. Mais non, j'étais sad parce que je voyais personne. Bon, ça, je pense qu'on peut le Ouais. voir de toute façon dans le pays qui est Ouais, plutôt triste. je repensais à plein de trucs qui me saoulaient. Genre quoi? La fac. Ah ouais, t'étais encore à la fac à cette époque-là. Fuck ça. Ma dernière relation venait de se terminer aussi, et pas de la plus bonne des manières. Ok. Donc ça m'a saoulé. Même moi, je voulais grandir, je sentais qu'il y avait des trucs qui me heurtaient trop facilement. Et je voulais juste m'endurcir en tant que personne. Donc du coup, c'était assez long processus. Et t'as réussi maintenant? Ouais, fort. Tant mieux. Et franchement, vraiment, c'était nécessaire en vrai. Donc en vrai, j'ai grandi avec First Expression, tu vois. Ça m'a permis aussi de... Tu vois, genre, respirer un peu. Et franchement, c'était cool parce que j'ai vraiment eu ça comme un truc achevé, tu vois, quand j'ai sorti. Bah, c'est bien pour un premier projet en plus. Ok, du coup, dans ce premier projet, je trouve que tu as vraiment cherché à t'ouvrir et à parler de tes sentiments profonds, comme on peut le voir dans les titres les plus forts, c'est-à-dire Insecure ou Alone. C'est des titres où tu te livres vraiment. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à te délivrer autant dès ton premier projet, en sachant que il n'y avait pas beaucoup de monde qui te connaissait, on va dire. Et quel C'est événement... toujours le cas. Ouais, mais ça commence à venir, ça commence à venir. Et quel événement a pu t'inspirer? C'est pas trop personnel, si tu peux me le dire. En vrai, pourquoi me livrer autant? En vrai, je sais pas, parce que tu vois, ce qui est cool, en vrai, avec on va dire la plus grosse partie de mes auditeurs qui sont francophones, ils comprennent pas vraiment ce que je dis directement. Ouais. Donc en vrai, c'est comme si je me livrais au calme, mais tu te dis, personne va vraiment comprendre ce que je dis, quoi. À part si tu cherches à savoir, tu vois. Mais sinon, en vrai... C'est pour ça que je suis cool, je trouve que... C'est comme si j'écrivais un journal, tu vois. Ouais. En vrai, tu peux le montrer aux gens, mais s'ils savent pas le décrire... C'est ça. Et du coup, c'est plus facile pour moi, tu vois. Mais je pense que si jamais je me livrais pas ou que j'exprimais pas mes sentiments dans la musique, il y aurait vraiment aucun truc où je pourrais les exprimer réellement. Et je vais péter un câble. Du coup, franchement, mieux vaut me livrer dans ça. Et puis, c'est toujours bien parce que de la manière dont je les ai emmenés, même si je chantais, genre, j'ai pas vraiment chanté avant, à part dans Angel. Et justement, dû à la mort de ma grand-mère, c'est
le premier sentiment où je savais que je devais pas rapper ou quoi pour. C'est vraiment chanter. C'est vraiment venu instinctivement, tu vois. C'est pas en mode. Je me suis dit, ouais, j'ai jamais chanté avant. J'ai chanté comme si j'avais toujours chanté, tu vois. Et justement, aujourd'hui, on me parle encore du son, donc c'est. Ouais. Alors qu'il s'est vraiment fait en 2 secondes. En plus, je me rappelle, ce son, je l'ai vraiment écrit alors que j'étais en cours de maths. Quels sont Insecure? Non, Angel. Ah, Angel. Angel. Et j'ai juste tout stoppé, tu vois. J'ai juste senti les mélodies. Mhm. Insecure, je l'ai écrit après avoir pété un câble, justement. Rien ne marchait. J'ai pété un câble. J'étais vraiment là dans mon lit, genre j'étais là, je comprenais que dalle, je posais que de questions. J'ai dit, c'est bon, frère. Et surtout, il y a une amie qui m'a écrit et qui m'a dit, ouais, mieux vaut. Si jamais, tu vois, dans la musique, c'est ton truc qui te permet d'oublier un peu tout, tu vois. Ouais. Mais avec tes sentiments ou peu importe la douleur que tu ressens, essaie de faire quelque chose de bien avec. Mm. Et ça a créé un déclic, tu vois. Et je me suis plus jamais arrêté après, tu vois. Donc si jamais j'ai à chanter sur un son, je le fais. Et moi, j'ai une question à poser parce que, enfin, personnellement, ça me dérangerait trop, mais ça te dérange pas que les enfants sachent ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur un peu? En vrai, non, j'ai jamais eu trop. Tu vois, si jamais. Moi, je dis rien de base de moi-même, mais si tu me poses des questions, je te dirai tout, tu vois. Mm. Parce que franchement, on est tous des humains, tu vois. C'est vrai qu'en plus, enfin, moi, parce que je te connais personnellement, et c'est vrai que tu te livres pas. Enfin, je sais que si je vais te poser une question, tu vas me le dire, mais t'es pas quelqu'un qui raconte toute sa vie comme Ouais, ça. c'est vrai. C'est Alors que vrai. dans tes sons, tu te livres quand même pas mal. Enfin, là, dans l'EP, Ouais, tu t'es vachement délivré, quoi. c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est beaucoup plus simple pour moi en musique de le faire qu'avec des mots là en Ouais. parlant. Du coup, voilà. Donc, si tu veux savoir des trucs, va écouter mes sons. Est-ce que tu peux parler un peu plus de Real Talk, qui, pour moi, personnellement, je trouve que c'est le son le plus impactant de l'EP. Enfin, Yeah. tu dis quand même pas mal de choses dedans. Est-ce que tu Réel. peux expliquer pour ceux qui connaissent pas, pour ce que tu racontes dedans, et pour ceux qui connaissent, creuser un peu plus, quoi. Real Talk. En vrai, c'est pour ça que j'ai dit force au début. Parce que tu vois, Mm. dans Real Talk, c'est vraiment Ouais. une autre intonation, Ouais, c'est vrai. un autre flow. Et franchement, en fait, et franchement, le son à J Herbo, genre. J Herbo, c'est un rappeur américain et tout. Ok. De Miami, je crois. Floride et tout. Et franchement, je le trouve trop d'art. Et il t'a Et, inspiré pour le son? et franchement, ouais, son flow m'a grave inspiré pour le son en vrai. Ok. Parce que franchement, c'était d'art. Genre, je kiffe trop son flow et j'ai pris une de ses prods type beat, tu vois, genre, Mhm. normal. Et chaque mot que j'ai dit dans le son, genre, je le ressens as fuck, genre, à chaque fois que je le Ouais, ça se répète. ressent quand on l'écoute de toute façon, franchement. Genre que... Et dans celui-là, c'est vraiment en mode, je dois me réveiller, tu vois. Mm. Parce que dans ce son-là, je dis clairement les choses que j'ai à faire Mm. et les choses dont j'ai besoin aussi pour avancer, tu vois. Ouais. Et même, putain, dans son aussi, je dis thanks God for everything, tu vois. Je suis reconnaissant aussi parce que on est dans des situations maintenant qui sont compliquées pour certaines personnes, tu vois. Et je remercie Dieu quand même d'être là où j'en suis. Parce que quand même, pas mal de choses en 2 ans, tu vois. Mm. Donc, franchement, vraiment, vraiment reconnaissance et détermination à chaque phrase. Genre, vraiment, à chaque phrase, je les pense. Ça m'aide. Ok. Franchement, ça me rend de moi, wesh. Bah, du coup, est-ce que tu peux parler un peu de tes influences en général, puisque... En vrai, mes influences en général, c'est que. Dans le son, vraiment, je m'inspire vraiment de tout, tu vois. Mm. C'est pas. En vrai, j'ai des grosses influences, genre X, déjà. Ouais. XXXTentacion. Ça sera plus dans une influence pour moi pour chanter. Mhm. Tu vois, chanter sur des prods où tu y attends pas vraiment, tu vois. Mm. Même à écouter un artiste comme lui, ou même comme Trippie Redd, ou comme D-Savage. C'est des gens qui ont des voix assez singulières, tu vois. Mhm. Et même moi, ma voix est singulière, j'entends, tu vois. C'est pas Mm. forcément une voix que t'entends partout. Ouais. Et ça m'a permis, genre, s'ils le font, pourquoi pas moi, tu vois. Donc ça me permet de m'assumer déjà, moi, Mhm. assumer ma voix et tout. T'as eu du mal à assumer ta voix ou... Avant, au début, je chantais pas du tout parce que j'aimais pas ma voix en chantant. Ouais. Et pourtant, elle était pas différente de ma voix de maintenant, tu vois. Ouais. Donc du coup, c'est... Et maintenant, je kiffe m'entendre chanter, tu vois. Donc c'est
tout ce processus-là qui s'est passé dans First Expression, tu vois, Mhm. et de pouvoir justement m'affirmer et m'assumer entièrement, même avec mes différences. Et juste explorer ces différences encore plus, tu vois. Et c'est là où je pourrais vraiment créer... Je cherche vraiment à créer ma musique, tu vois. Donc c'est vraiment des artistes comme ça, X, Juice WRLD, ça se sent dans mes sons et tout. Polo G surtout, je trouve qu'il est grave bon, Ouais. vraiment. Euh, mais franchement, je m'inspire de tous les artistes. Je pourrais citer tous les artistes que j'écoute. Et sur certains sons, parce que je les ai écoutés eux, je saurais comment bien l'aborder, tu vois. Ouais. Donc, voilà, je m'inspire vraiment de tout. Ok. Mais c'est vrai qu'on ressent que enfin, personnellement, je trouve, on ressent que tu veux imposer ton univers et ton art. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as envie de changer et de ramener de nouveau dans la musique, si tu as envie de changer quelque chose. Mais je pense que tu as envie de changer quelque chose quand même. Ouais. Bah, du coup, enfin, tu connais, on a déjà parlé de ça. Enfin, moi, ça serait vraiment de changer le fait que peu importe d'où tu sois, peu importe dans quel langage tu le fais, que t'aies ta chance quand même, tu vois. Et que les gens arrêtent de se mettre des barrières au niveau du langage. Parce que j'ai eu quelques critiques, moi, enfin, quelques critiques, ça date, j'en ai même pas eu tant que ça, tu vois. Mais c'est juste que je sais qu'un jour, ça a déchauffé quelqu'un de m'écouter. Parce que tu chantes en anglais. Parce que je chante en anglais et il savait que j'étais français de base ou que je parle français de base. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'allait pas comprendre ou parce qu'il se dit il est bizarre, pourquoi il chante en anglais alors qu'il est Franchement, je sais français. pas, j'ai même pas cherché à savoir, tu vois. Ouais. En vrai, ça m'intéresse pas parce que je trouve qu'il se ferme lui-même, tu Ouais, vois. c'est exactement ça. Donc, quand il sera assez éveillé pour m'écouter, il le fera. Et c'est comme ça, tu vois. Et c'est juste ça, j'aimerais changer. C'est vraiment ça, j'aimerais changer. Mais après, mon univers à moi, justement, je le crée là. Et c'est avec mes prochains projets que je pourrais vraiment montrer ce que je suis artistiquement, tu vois. Et comment je me considère artistiquement. Mais moi, je sais juste que ça s'arrêterait pas à la musique. Ça ira, je pense, beaucoup plus loin. Enfin, j'espère. Enfin, c'est sûr, si je le fais. Donc, ça ira plus loin, c'est-à-dire ça ira plus loin, ça. Moi, je trouve que genre là, en ce moment, je ressens que et la musique, c'est pas assez. Tu veux aller encore plus loin Des fois, artistiquement pour éprouver, t'as vu, genre, c'est même par rapport à des fois des bails bizarres que je mets des stories sur Insta, wesh. Tu vois, quand j'écris moi-même et que j'essaye de parler. Genre, je trouve qu'un poème aussi, ça pourrait grave exprimer un truc encore d'une manière encore plus forte qu'une musique, tu vois. C'est vrai. En vrai, et... Surtout que des fois, tu peux écrire des choses que t'as pas la force de chanter ou de dire. Et je trouve ça, c'est vraiment d'art. Mais par contre, bizarrement, en poème, j'irais grave plus vers le français, je trouve. Ah ouais ? C'est vrai que toutes les stories que t'as postées, c'était en français. Et c'est en français. Et je trouve que... C'est bizarre. Non, c'est grave twisté, en vrai. C'est vrai, c'est bizarre. Ouais, c'est parce que vrai quand que c'est t'écris bizarre. tes textes, c'est en Mais anglais, je trouve que le français, pour un poème, ça a un impact de ouf, tu vois. Ça a un vrai impact. Parce qu'en vrai... Parce que la langue française est vachement plus belle que Molière, l'anglais. Mais non, c'est ça. Et c'est pour ça que je pense que travailler ma plume dans ça, ce serait vraiment d'art. Et de toute façon aussi, mettre exactement ce que je pense en rime, des fois, c'est compliqué. Puis en plus, si tu travailles la poésie, ça t'aidera grave enfin, ça pourra t'améliorer pour écrire tes sons, quoi. Fortement. Ce serait que des points positifs. Et vraiment faire des punchlines d'art, mais d'un langage soutenu. C'est incroyable. Mais genre, des punchlines d'art avec un langage soutenu, mais sur une prod plug, t'imagines un truc... Tu fais ton crâne, tu vois. Et franchement, c'est aucune barrière, j'en ai rien à faire, tu vois. Genre, je pourrais grave faire ça, genre... Et le sortir que sur SoundCloud, si les gens utilisent plateforme directe, j'ai rien à faire. C'est vraiment du son, genre, genre, je mets aucune barrière sur les sons que je pourrais drop, tu vois. Celui qui veut écouter, il écoute. Celui qui veut pas, il passe son chemin, c'est tout. Mais même dans plein de trucs, genre même dans les films, enfin, la manière dont je vais animer mon EP prochain, tu vois, les épisodes, j'ai pensé même à de la sculpture, ou même à... Ah oui, carrément, ok. Mais la sculpture, je veux le faire d'une autre manière, mais ce serait vraiment d'art, en fait, aussi. Et sur des vêtements aussi. Genre, je kifferais, genre, des jeans avec... Vlad mes punchlines sur les jeans. Ça serait vraiment d'art en vrai. Ok. Je trouve que ce serait... Je sais pas. Mais en tout cas, je vais faire ça pour moi d'abord. Mais après, on verra. On va ouvrir un compte Vinted, ma gueule. Ce serait trop d'art. Parce que tu vas sortir d'autres EP là ? Parce que je vois que tu dis pour les prochaines... Ouais, pour sûr. Bientôt ?
Ouais, soon. Ok, et tu comptes sortir des albums ou c'est pas Non, dans tes projets? non, album, j'ai toujours dit à tous ceux qui me posent une question, album, c'est quand je serai signé. Et je me suis donné un objectif en matière d'EP. Que ça soit des petites idées, vraiment des petits projets, en mode 3 sons, 4, 5. First Inspiration, c'était le plus long EP de ma Ouais, vie. parce qu'en soi, il est long pour un EP. Il était long pour un EP, mais je voulais que ça soit considéré comme un EP, tu vois. Et vraiment pas comme autre chose. Et carrément, en fait, le Deluxe, c'est un album, mec. Parce que c'est vraiment... Ouais, parce que j'allais te parler du Deluxe. Pourquoi le Deluxe? Il y a quasiment que des featuring dessus, mais t'as voulu apporter quoi de différent dans le Deluxe? Bah, dans le Deluxe, justement, c'était les featuring, la différence. Ouais, c'était juste ça. C'était vraiment les featuring, parce que c'est des sons qui se sont faits dans peu de temps après First Inspiration, mais je l'avais pas vraiment terminé, tu vois. Ouais. Il manquait un truc. Et les featuring, ça m'a vraiment permis de m'adapter à d'autres flows, ou même que moi, genre, je crée un truc et je me dis, elle peut faire un truc sur mon son, elle. Bam, je la mets, des sons comme Winning City, tu vois, c'est des sons d'art, ou même Old Love, tu vois, ou mettre mon gars Shiro sur Kaga et tout, un vrai son turn-up, tu vois, ceux qui étaient au showcase, c'était d'art, c'était vraiment énervé, et c'est des sons comme ça qui devaient faire partie de ça, parce que justement, c'est tout ce que je voulais ramener. Parce que First Inspiration, certes, c'est les sentiments, tu vois. Ouais. Mais tu voulais montrer aussi que tu fais autre chose, quoi. Mais il y a autre chose derrière, tu vois. Pour montrer que je m'arrête pas à ça, tu vois. Et je veux pas vraiment qu'on me mette de cases en mode, ouais, il fait ça. Je fais tout, en fait. I can do everything. Mais en vrai, là, on commence à voir que tu peux faire beaucoup de choses. Parce qu'entre l'EP, les singles que tu sors en dehors, le Deluxe et tout. Puis là, si tu dis que tu vas sortir un EP qui va être, je crois, assez différent, je pense qu'on va en voir. En vrai, ouais. Même là, je check mon bail. Parce que je check mon Spotify. Parce que, pour de vrai... C'est vrai, genre, c'est... Après First Inspiration, tu vois, j'ai pas perdu de temps, en vrai, genre. Et il y a des sons comme Hot Sauce, man. Like... Mon featuring de ouf, genre. Et... Des sons comme Real Name avec... Un autre featuring, Real Name avec mon gars Oscarab. Même Saviors, tu vois. Un son avec sonorité drill. Après Jay's... Un truc plug, même plutôt qui ressemble dans des variétés de chill et tout. She Make Clap Remix. Pour finir, Blue Check, en vrai. Même si je parle de live, tu vois. Ouais. Genre, à chaque fois, c'est différent. Et j'espère vraiment que les gens se rendent compte. Oui, enfin, je pense qu'on se rend compte parce que. Ils sont tous, franchement, vraiment différents, quoi. Tous différents l'un de l'autre. Et le P, oui, ce sera aussi différent. Un truc que il va être dans quel univers, à peu près? Si tu vrai, peux en parler. Je sais pas si je vous donne... Non, je peux pas vous dire. En vrai, je peux pas dire maintenant parce que... Tu gardes la surprise. Ouais, parce que vous allez le deviner de vous-même, je pense. Ah ouais, pourquoi? Parce que de la manière dont je vais l'emmener... Ok. J'espère vraiment que vous comprendrez si vous écoutez. C'est surtout sur l'écoute, en vrai. Sur l'écoute, j'espère vraiment que vous allez capter. Et vous pourrez deviner sur quel genre de sonorité ça sera. Si vous êtes malin. Ok, donc faudra bien rester. Ouais, pas rester à l'affût, mais sois vigilant, quoi. Genre. Après, si ça t'intéresse vraiment. Après, les gens, ils pourront vraiment vivre ce soir comme un truc cool. Mais pour ceux qui connaissent vraiment, je veux vraiment qu'ils. Parce que, en fait, quand on me pose des questions après sur ma musique, je veux que tout soit connecté, lié, tu vois. Et que tout ce que je dise ait du sens et que ça se remarque justement dans ce que je fais. Donc, voilà. Mais le PS sera cool et moins long. Il sera pas 800 et il sera pas 800, t'inquiète. Tu pourras écouter ça plusieurs fois dans la journée sans aucun problème. Ok. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Si t'as des choses à dire, je te laisse. Non, tu connais. Suis-moi sur Insta, Snap, Twitter, tu connais. Restez là. Et j'espère pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps. Du coup, que là, ça sera d'art pour eux d'écouter ça, tu vois. Et même... Tout à l'heure, tu m'as dit, mais qui fait des podcasts? Personne. Même s'il a 20 vues, tu vois, je m'en bats les couilles. Même s'il a 20 écoutes, tu vois, genre c'est 20 écoutes. Si tu m'as écouté avant, tu le kifferas. Donc, moi, ça me suffit, c'est déjà d'art. C'est une bonne manière de te connaître, je pense. Yeah. Peace, man. You can never shut me, I have something to say. You can never shut me, I have something to say. You can never shut me, I have something to say. You can never shut me, I have something to say.